Étape 1. Comment se préparer à l'idée cette démarche? Avant de commencer les réflexions, on recommande d'impliquer les personnes concernées dès les premières étapes de la démarche lorsque possible, et ce, pour 3 raisons. Les personnes concernées peuvent exprimer leurs idées et leurs préoccupations. Les besoins et les enjeux de participation vécus par chacune seront mieux compris, ce qui mènera à des décisions plus éclairées et plus inclusives. Le projet créé leur ressemblera davantage et attisera leur intérêt. Dans tout processus participatif, le leadership doit encourager une prise de décision transparente et démocratique, ainsi que la participation active de tous et toutes. Des processus doivent être mis en place pour que les membres aient la même compréhension des enjeux, ainsi que l'espace pour exprimer des perspectives variées. L'espace de participation, le processus, est tout aussi important que le résultat, et le leadership garde à l'esprit que la finalité de la démarche ne lui appartient pas. On pourrait dire que le leadership adopte davantage un rôle de facilitateur-facilitatrice qui permet au groupe de construire leurs propres réflexions et de générer les changements qu'ils souhaitent voir advenir. On favorise ainsi l'intelligence collective. En clarifiant le contexte et les limites, matérielles, institutionnelles, etc., qui encadreront la réflexion et la prise de décision. En structurant les échanges et en animant les échanges d'une manière qui favorisera la compréhension et la participation. En documentant la démarche, discussion, décision, structure et processus, etc., de façon accessible. Les différences d'opinion et les conflits d'idées sont des éléments essentiels de l'intelligence collective. Le leadership, autant que les participantes, doivent développer leur capacité à tolérer les désaccords et à remettre en question leur vision personnelle au profit du collectif. Du projet ponctuel à la gouvernance collective, l'importance d'avoir un bon leadership ne change pas selon l'ampleur de la démarche. Pour réussir un projet collectif et que les personnes se sentent réellement impliquées, il est essentiel de réfléchir autant à la posture à prendre qu'aux compétences nécessaires pour favoriser l'inclusion, la participation et l'intelligence collective. Comment favoriser le meilleur leadership possible pour une démarche collective? Les réflexions essentielles. Est-ce que le projet ou les jeunes s'intègrent au sein d'une démarche plus large? Par exemple, mission et objectifs étant déjà déterminés. Et qu'est-ce que ça implique pour le leadership et pour la place des participants-participantes? Qui aura le leadership de la démarche? Dans un partage de leadership, qui est responsable de quoi et quand? Quelles sont les attentes que le groupe place sur la leader de la démarche? Sont-elles raisonnables? Qu'est-ce que ça implique en matière de temps et de compétences? Pour chaque personne qui assumera le leadership, que veut dire leader pour moi? Quelle place occupe le collectif dans ma définition? Quelle vision d'un rôle professionnel ou de leadership traditionnel dois-je déconstruire pour prioriser la démarche et la participation des personnes plutôt que de prioriser le résultat ou la finalité des projets? L'exemple du MJSM. Donc ici, il y a une vidéo qu'on appelle « Déconstruire un peu le je pour mieux soutenir le nous ». De l'équipe permanente aux jeunes impliqués sur le comité de coordination, en passant par les professionnels délégués par les regroupements, cette vidéo va vous présenter certaines difficultés qui ont été rencontrées par les personnes impliquées au mouvement, ainsi que les apprentissages qui ont suivi. Des outils concrets, ça aide. Donc ici, vous trouverez une affiche résumée de la posture de la leader Collective Force. À partir de la démarche réalisée tous ensemble et de ce qui nous paraît essentiel pour les bons fonctionnements du mouvement, le comité de coordination a déterminé quelles sont les qualités et caractéristiques essentielles d'une bonne leader de démarche collective. Pour aller plus loin, des lectures importantes et utiles sur les caractéristiques, valeurs et attitudes qui mènent à un leadership rassembleur, motivant et sécurisant. Apprenez en plus sur la communication non violente et la manière d'accompagner une démarche collective. Comment favoriser la participation active et l'intelligence collective? Les réflexions essentielles. En matière de posture de leadership d'une démarche collective et de pratique de mobilisation et concertation, est-ce que le leadership a besoin de se former, de trouver des outils ou d'aller chercher du soutien? En matière de compétences d'animation de groupe, de préparation, structure des rencontres, de prise de notes et de création d'une mémoire collective, etc.
Est-ce que le leadership a besoin de se former, de trouver des outils ou d'aller chercher du soutien? Y a-t-il des personnes dans le groupe qui ont déjà des expériences et ou des compétences qu'elles peuvent mettre à profit pour soutenir le leadership de la démarche? Est-ce possible d'avoir accès à une expertise ou à un accompagnement externe pour soutenir les réflexions et ou l'animation? Par exemple, une autre organisation qu'on aurait contractée, des alliés ayant déjà fait ce type de démarche ou d'animation, des bénévoles qui ont de l'expérience, etc. L'exemple du MJSM. Soutenir la compréhension et la mémoire collective. Voyez, à travers une présentation d'outils et de prises de notes variées, comment nous avons choisi de faciliter la compréhension commune et de construire une mémoire collective accessible et utilitaire. Des outils concrets, ça aide. Soutien à la préparation avant, pendant et après une rencontre. Communagir a construit cette page d'outils pour emporter qui vous offre sous forme de vignettes les choses à ne pas oublier pendant, avant et après les rencontres collectives. Le leadership du MJSM s'y réfère régulièrement. Notre processus de construction en 6 étapes. Cette méthode pour présenter les informations, structurer les discussions et encadrer la prise de décision a été développée par essai et erreur au cours de nos mois de réflexion collective sur l'avenir du mouvement. On l'utilise maintenant automatiquement pour toutes les prises de décision qui demandent un minimum de compréhension et ou de discussion. Pour aller plus loin, l'annexe « Se former pour favoriser l'intelligence collective » répertorie des sites avec des outils d'animation concrets, des organisations qui offrent des formations pertinentes, ainsi que d'autres trousses pouvant être utiles dans la gestion de projets ou la mise en place d'initiatives citoyennes.